Bonjour Farshad, Bonjour Lilian. vous êtes musicien, vous êtes né en Iran, arrivé en France à l'âge de 17 ans. Vous avez fait partie de l'orchestre lyrique de la région Avignon-Provence et vous composez. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours musical? Oui, bien sûr. Comme vous venez de dire, je suis arrivé en France en 77. J'avais 17 ans et demi pour continuer mes études, car j'avais déjà fini le conservatoire de Téhéran. Et ensuite, j'avais participé à un concours de musique classique, donc j'avais gagné un prix. Donc je suis venu à Paris pour continuer mes études. Et donc je suis rentré au conservatoire de Paris. Et quand j'ai fini mes études au conservatoire de Paris, j'ai passé le concours pour l'OLRAP, l'orchestre lyrique de région Avignon-Provence, l'orchestre régional à l'époque d'Avignon, en 82. Je suis rentré en tant que contrebassiste et donc je suis resté à l'orchestre jusqu'à 2010-2011. Et la jonction entre la musique persane traditionnelle et la musique occidentale si on peut, elle s'est faite naturellement? La jonction, disons, moi, je pratique un mélange de notions l'Occident-l'Orient et qui révèle un peu de mes sentiments à moi, car c'est un peu l'histoire de ma vie. J'ai vécu une partie de ma vie en Orient, une grande partie en Occident. Donc c'est basé sur beaucoup d'improvisation et aussi sur des thèmes que je peux trouver dans la musique traditionnelle que je développe. On utilise la technique vocale, l'imitation du chant de rossignol. Donc la technique vocale, c'est fait d'une manière qu'on essaie d'imiter cette technique vocale de rossignol, car rossignol, c'est un oiseau qui a une technique très très développée par rapport à tous les oiseaux qui existent. Et le rossignol, c'est un symbole très très présent dans la culture persane, aussi bien dans la musique que dans la miniature, dans le tapis, dans la poésie. Et le rossignol, c'est un oiseau qui possède une technique de plus développée parmi les oiseaux, car il peut faire des rythmes très lents, très rapides, très aigus, très graves, et il a énormément de possibilités, d'après tous les paramètres et études qu'il a fait. Et dans la culture persane, on dit que c'est le rossignol, il possède cette technique par rapport à sa condition, car c'est un oiseau, il est amoureux de la rose. Donc il attend patiemment l'arrivée de la lumière au printemps pour chanter pour la rose. Il est amoureux de la rose, c'est la raison pour laquelle sa technique est aussi développée, aussi avancée. Et il attend l'arrivée du printemps, car le nouvel an en Iran, ça commence au printemps. Tous les grands poètes persans de 8e, 14e, ils ont développé un symbole qui est très important dans la culture persane, c'est l'ivresse du vin. L'ivresse du vin dans la culture persane est comparée avec l'ivresse de l'état amoureux. Comme par exemple l'ivresse de l'état amoureux du rossignol pour la rose, c'est comparable à quand on boit du vin, cette ivresse, donc ils ont comparé à ça. Donc tout le long, quand on chante, ça parle du vin et l'effet du vin qui correspondent à l'état amoureux. Car quand nous sommes amoureux, nous ne sommes pas dans le même état. C'est un autre état. De la même manière, quand on boit du vin, on n'est plus dans le même état. Après, comme c'est un vin qui est très très bon, c'est le seul vin qu'on demande, on s'est conseillé de boire sans aucune modération.
une chanson qui s'appelle « Je n'arrête pas mes efforts ». En général, je compose la plupart de mes chansons pour Ava, ma fille, qui chante dans notre trio avec Sabenoua et Darius qui nous accompagne en percussion. Je n'arrête pas mes efforts. Donc ce sont des musiques traditionnelles et vous-même vous composez à partir d'une base traditionnelle sur des poèmes? Exact. Je compose surtout pour notre trio, car depuis quelques années, nous avons un trio qui s'appelle Trio Soltani, avec ma fille Ava qui chante et Darius, mon fils, qui est aux percussions. Et donc au fil des années, il y a deux autres musiciens qui se sont rejoints à nous. Il y a Lise Moulet, qui est une magnifique danseuse, qui a vécu en Inde, en Iran, qui pratique la danse orientale, la danse savante de l'Inde, de la Perse, et aussi la danse derviche sur Nord. Et un autre musicien, Arash Mansouri, qui est un très beau musicien, qui joue des différents instruments traditionnels et persanes, la guitare, et aussi il chante avec ma fille qui a une voix magnifique. Donc ce que je compose par rapport au trio, c'est à travers le répertoire de musique traditionnelle persane et aussi les poésies des grands poètes iraniens, car toute la musique iranienne est toujours chantée sur les poètes persanes, du 8e jusqu'au 14e, de Attar en passant par Khayyam, un poète qui est connu en Occident, Rumi, Hafez et d'autres, tous ces poètes. Et je compose sur un répertoire ancien qui a été transmis de bouche à oreille depuis des générations. Cet instrument, c'est le kemanché, l'instrument traditionnel de musique traditionnelle persane. La particularité de cet instrument, c'est que l'archet, la mèche, elle est détendue et nous réglons au cours de jeu si nous voulons jouer quelque chose de rapide ou lent. Ça, c'était une chanson qui était basée sur le thème de Meykhane. Meykhane, c'est la maison du vin, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Le vin a une place très importante dans toute la littérature persane. Donc la taverne ou Meykhane, ça représente le cœur, c'est là où on va chercher le vin symbolique. Et en tout cas, vous la faites admirablement passer dans votre musique. Et c'est une très très belle composition. Merci beaucoup Farshad de nous avoir reçus. Et on va vous écouter jouer de ces instruments qui sont assez méconnus ici. Merci beaucoup d'être venu jusqu'ici.